Bonjour, je m'appelle Benjamin Lemouton, je suis kinésithérapeute à Caen et praticien MDT. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un livre qui s'appelle A World of Hurt, qui a été écrit par Melissa Kolsky et Annie O'Connor, qui sont toutes deux kinés à Chicago. Il y en a une qui est certifiée MDT, l'autre qui est diplômée, et elles ont pour caractéristique d'utiliser également le Pain Mechanism Classification System de David Butler et Louis Gifford. De fait, dans ce livre, l'originalité, c'est qu'elles vont proposer une synthèse de ces différentes approches à travers une classification de la douleur de nos patients selon 6 mécanismes. Nociceptif inflammatoire, nociceptif ischémique, neurogène périphérique, les douleurs liées à une sensibilisation centrale, celles liées à une composante affective, et enfin celles liées à un dysfonctionnement du système nerveux autonome. Alors déjà, ce qui va être chouette, c'est que pour chacun de ces syndromes, les auteurs, elles vont proposer une description précise du tableau clinique du patient. Elles vont proposer des outils d'évaluation, des échelles, des tests, également des livrets d'éducation à destination du patient. Et enfin, elles vont proposer une prise en charge actuelle, fondée sur des preuves et basée sur l'autotraitement et l'autonomisation du patient. Alors déjà, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est que comme beaucoup de kinés, je trouvais très intéressantes les notions d'éducation aux neurosciences de la douleur, les notions de sensibilisation centrale, mais je me demandais comment les intégrer dans ma pratique MDT et si je devais les réserver exclusivement aux patients que je classifiais en tant que souffrant de syndrome de douleur chronique dans ma classification MDT. Et ce bouquin, il a permis, à travers cette vue assez globale du patient, de clarifier pas mal de situations cliniques qui pouvaient être ambiguës, et il m'a beaucoup aidé dans ma pratique. Enfin, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que les auteurs, elles parlent de mécanismes douloureux dominants pour un patient à un moment donné. C'est-à-dire que le patient il peut venir initialement avec des caractéristiques à la fois nociplastiques et nociceptives, et que ça peut bouger dans le temps. Par exemple, un patient peut venir initialement avec une sensibilisation centrale assez marquée, avec des croyances inadaptées, des comportements inadaptés, et après quelques séances d'éducation, d'exposition graduelle, le tableau peut évoluer vers quelque chose d'assez nociceptif, avec éventuellement une bonne vieille préférence directionnelle, ce qui va plutôt être de bons pronostics. Voilà, en fait, et également ce bouquin, il va s'inscrire vraiment dans la mouvance MDT actuelle, notamment car dans nos fiches bilan, maintenant, on inclut les notions de Drivers of Pain and Disabilities, développées par Toussignan et Laflamme, qui permettent vraiment bien d'appréhender les différents mécanismes à l'origine de douleur, et puis également les éventuelles barrières cognitives, comportementales, affectives ou contextuelles, qui peuvent nous flinguer un traitement, ou tout du moins ralentir son évolution. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura donné envie de lire ce livre, qui malheureusement n'est pas encore traduit, ou d'aller voir Melissa Kolsky quand elle donne des conférences aux États-Unis, quand la situation sanitaire le permettra. Précisons enfin que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec ces braves dames, qui sont probablement malgré tout très charmantes. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite une bonne journée.